la diaspora. Voilà, merci. Merci pour cette pause artistique. Merci Ndongo. Thank you so much, Father Freddy. Thank you again for representing Senegal all throughout the world. We are very grateful. Thank you so much. Merci Ayo, la mascotte des Jeux Olympiques de Dakar pour la jeunesse. Yay! Thank you Ayo. There we go. Now, direction le nord du continent. Merci d'accueillir M. Babacar Dieye, président de l'Association des Sénégalais, des ressortissants sénégalais au Maroc. Il porte ce matin la voix du département Afrique Nord. Thank you so much. Again, we are celebrating the first edition of Diaspora Day. Thank you so much. You're welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mention spéciale à Monsieur Cheikh Niang et à notre secrétaire d'État, Monsieur Amadou Chérif Diouf. Honorables députés, particulièrement les députés de la diaspora, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité et grade, tout protocole respecté, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui au nom de nos compatriotes établis en Afrique du Nord, au Royaume du Maroc particulièrement, et plus largement au nom de cette diaspora sénégalaise qui porte haut les couleurs de notre nation. Nous sommes plusieurs millions de Sénégalais dispersés sur les continents, portant dans nos cœurs l'amour indéfectible de la patrie. Au Maroc, pays frère qui nous accueille avec hospitalité, nous sommes 200 de milliers à œuvrer quotidiennement, non seulement pour notre épanouissement personnel, mais aussi et surtout pour contribuer au développement du Sénégal. La diaspora sénégalaise n'est pas un simple phénomène migratoire. Elle constitue une force vive, un capital humain d'une valeur inestimable, un réseau d'ambassadeurs qui rayonnent et défendent l'image de notre pays. Nos transferts de fonds représentent environ 10% du PNB, comme l'a souligné le documentaire tout à l'heure, dépassant largement l'aide publique au développement. Mais notre contribution va au-delà des chiffres. Nous apportons des compétences, de l'expertise, des réseaux professionnels, mais également des opportunités d'investissement. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'aborder avec franchise les défis auxquels notre diaspora est confrontée. Le défi de l'immigration irrégulière demeure une vraie plaie ouverte. Trop de nos jeunes, désespérés par le manque d'opportunités, continuent de risquer leur vie sur les routes migratoires périlleuses. Chaque embarcation qui chavire, chaque jeune qui périt dans le désert, c'est une partie de notre âme qui s'éteint. Cette hémorragie humaine interpelle notre conscience collective et exige des réponses structurelles urgentes. Le défi de l'intégration scolaire dans nos pays d'accueil reste préoccupant. Le défi juridique et administratif demeure un poids lourd à alléger chez nos compatriotes pour leur éviter ce cercle vicieux de l'irrégularité qui les plonge dans des situations économiques les moins supportables dans un contexte économique
déjà difficile. Entre autres sujets, la réforme du Code de la famille est une nécessité parce que nos compatriotes vivant dans les pays d'Afrique du Nord souffrent drastiquement de cet aspect. Le défi de la double appartenance est également crucial. Comment rester sénégalais tout en s'intégrant dans nos sociétés d'accueil? Comment transmettre notre culture à nos enfants nés à terre étrangère? Comment maintenir nos liens avec le pays quand la distance et les contraintes économiques nous éloignent? Face à ces défis, Excellence, Monsieur le Président de la République, des enjeux majeurs se dessinent pour faire de la diaspora un levier de transformation véritable dans l'agenda Sénégal 2050. L'enjeu de la gouvernance migratoire. Nous avons besoin d'une politique migratoire cohérente, concertée avec la diaspora, qui protège nos ressortissants et facilite leur mobilité. Les accords bilatéraux avec nos pays d'accueil doivent garantir nos droits et notre dignité. Le Maroc, avec qui nous partageons des liens historiques et fraternels profonds, pourrait être un partenaire privilégié dans cette dynamique. Dans ce sens, d'ailleurs, nous célébrons ce 26 décembre à Marrakech le 60e de la Convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc, et 60e auquel, Monsieur le Président, vous avez voulu bien apporter votre parrainage par le biais de l'Institut Tombouctou du Dr Bakary Samb. L'enjeu du développement économique. Nous sommes prêts à investir au Sénégal, mais nous avons besoin d'un environnement favorable. Une sécurité juridique, une simplification administrative, un accompagnement technique, mais aussi des infrastructures fiables. Nos compétences acquises à l'étranger sont des ressources précieuses pour la transformation structurelle de notre économie, notamment dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'agriculture. Je pense à notre frère Tchonyan et des nouvelles technologies. L'enjeu de la préservation du capital humain. Plutôt que de déplorer la fuite des cerveaux, transformons-la en circulation des compétences. Créons des programmes de retour temporaire à l'image de ce que fait le BAOS. Nous remercions au passage notre frère Cheikh Bamba, le mentorat à distance, l'entrepreneuriat diasporique. Nos jeunes doivent savoir qu'il existe des opportunités concrètes au Sénégal qui valent la peine de rester ou de revenir. Au nom de la communauté sénégalaise du Maroc,